Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nicolas Pilon. Certains vont sûrement me reconnaître par rapport à Facebook ou parce qu'ils me connaissent en vraie vie. J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour pouvoir au moins sensibiliser une ou deux personnes ou plusieurs personnes, en espérant que ça puisse sauver pour à peu près tout le monde. Je vais vous raconter mon histoire. Depuis que je suis tout jeune, depuis le primaire, je lâche pas de me faire intimider par tout le monde. Juste parce que j'étais plus petit que tout le monde, que j'étais différent. J'étais en 6e année, je mesurais 4 pieds 8, je pesais 90 livres. Même pas. Fait que le monde s'en prenait à moi, juste parce que j'étais différent. Je m'entendais mieux que les plus jeunes, parce que les plus jeunes ne savaient pas c'était quoi, fait que je me tenais avec eux autres. Parce que j'étais pas capable de m'entendre avec les jeunes de mon âge. C'est grave. Je m'entendais mieux avec les jeunes de maternelle que les jeunes de mon âge à 12 ans. Il y a un problème à quelque part. Rendu en secondaire 1, j'ai grandi d'une shot, je me suis ramassé de 4 pieds 8 à 5 pieds 7. De 90 livres à 155 livres. J'ai commencé à m'entraîner, j'ai fait de l'haltérophilie, j'ai fait des compétitions d'haltérophilie. Le monde a arrêté de m'écœurer pour l'instant. Après ça, il y a des rumeurs qui sont parties. Des hosties de rumeurs en or. Fait que là, après avoir entendu ces rumeurs-là, tout le monde a recommencé à m'écœurer. Tout le monde a commencé à me bitcher, à me faire chier, à me traiter de nom. Puis depuis que je suis petit, je me fais répéter par tout le monde que j'étais un hostie de mange-marde, un trou de cul, un bon à rien, un cordon du cœur qui trempe dans la marde, puis je fais rien de ma calice de putain de vie de merde. Fait qu'après ça, ça recommence au secondaire. J'ai pensé souvent, j'ai commencé à me mutiler. Je me mutilais dans mon cours de sciences. Personne ne le remarquait. C'était pas dur, Chris. Mon bras saignait à côté. Mais je réussissais à le cacher pareil, ou c'est juste parce que le monde voulait pas se rendre compte que j'avais besoin d'aide. J'ai lâché l'école à 16 ans. Puis oui, j'ai juste un esti de secondaire 2. Puis non, c'est pas parce que j'ai juste un secondaire 2 je suis pas plus intelligent que les autres, que je me prends pas pour plus intelligent que les autres. Il y en a qui savent beaucoup plus de choses que moi, mais je suis capable de vous en montrer pareil. Crissement capable à propos de ça. C'est pas parce que j'ai juste un putain de secondaire 2 que je suis pas capable de vous en montrer. La preuve, les gens de 70 ans, qui ont juste un 4e année, une 6e année parce qu'ils ont été aidés leurs parents à faire vivre la famille, c'est pas des EHPAD. Tout ça pour revenir à mon histoire. J'ai juste mon secondaire 2, je suis retourné à l'école à 17 ans, j'ai lâché 2 mois après. Je suis parti de chez mes parents. Après ça, je suis parti à des rap. Je suis tombé dans le dope. Je me suis ramassé dans la rue. Puis une crise de scène. En dedans de 3 jours, je me suis ramassé dans la rue. Je me suis ramassé plus de job. Ma blonde me crissait là. J'ai flobé mon argent dans la drogue. Fait que j'avais plus une crise de scène. J'avais plus une place pour rester. J'ai dormi 3 semaines dans mon putain de char en plein hiver. Plus de gaz, plus rien. Plus de gaz, ça veut dire plus de chauffage. Tout ça a continué à me geler la face. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après ça, il y a un de mes amis qui m'a recueilli chez eux. Mais pendant les derniers 6 mois, je suis parti encore plus à dérape. Mes dettes ont augmenté. Considérablement. À cause des mauvais choix que j'ai faits. Certains vont me reconnaître à cause de mon focus. Mon Ford Focus familial. Oui. J'ai pas de char sport, j'ai pas rien. J'avais un focus familial, man. 17 ans. M'en calisse. Il y en a qui me traitaient de lait parce que j'avais pas un char normal comme les gens veulent de tous les jours. M'en calisse. Là, je me promène en minivan. Ben oui. Mais au moins, moi, j'ai un char. Pendant le dernier 6 mois, quand je suis parti à dérable, j'ai commencé à battre mon char à côté. Mais vraiment à battre mon char. Mon cœur, il montait à 175 à le cut-off, puis il redescendait à 165. Puis dernièrement, j'étais même plus capable de le monter à 150. J'avais de la misère. J'ai eu beaucoup d'accidents, j'ai fait le cave, j'ai pogné le champ plusieurs fois cet hiver. Mais ça, je faisais le cave. Comme la plupart des jeunes de nos jours. Fait qu'après ça, je
suis parti chez mon chum le gars, il m'a intégré chez eux, j'ai resté là pendant 2 mois de temps. Encore une fois, j'étais gelé 24 heures sur 24, puis party every day. Ouais. C'était le fun. Oh, oui, oui, oui. Mais ça te fait rendre compte de... tu te rends compte de bien des affaires après ça. Après ça, quand j'ai vu que mes dettes augmentaient pas et qu'ils baissaient pas, que je trouvais plus de job, je faisais plus rien. J'avais des bonnes jobs, mais après ça, je me faisais crisser le dehors parce que je faisais le cave. Ouais. Mes parents m'ont recueilli chez eux, encore une fois. Finalement, j'étais allé là, j'ai trouvé une bonne job, je me suis fait slacker. J'ai trouvé un autre job. Là, je suis rendu à 2 jobs. Je travaillais 7 jours semaine. 5 jours à job normal, puis 3 jours de fin de semaine. Le soir. Mais depuis que je suis tout jeune, j'ai jamais parlé de mes problèmes à personne. J'ai jamais parlé de je me faisais intimider. Je gardais tout en dedans. La rage, la tristesse, toutes les émotions que tu peux pas imaginer, je les garde en dedans. Fait que veux pas, ma bulle, elle grossit. Puis, la semaine dernière, exactement le 26 juin 2015, à 12h48, midi et demi en fait, ma bulle a éclaté. Je me suis pogné avec mes parents. Je me suis connu. Vraiment d'aplomb. Je me suis battu avec mon père. Pis ça, je vais m'en vouloir toute ma vie. Je l'ai frappé, j'y ai ouvert ici. J'ai causé mon camp sur la patch, j'ai amené tout mon stock, puis j'ai causé mon camp chez eux. Encore une fois, j'étais pas reconnaissant de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'est peut-être pas les meilleurs parents du monde, mais ça, ils ont été là pour moi tout le long. Tout le long. J'ai frappé mon père, je suis parti. J'étais allé voir ma boss. Elle était pas là. Fait que je suis parti. Certains vont reconnaître ce chemin-là, le chemin Gore, entre Armstrong et Shinbrook. Je suis rentré dans le chemin, je me suis parké sur le bord, j'ai écrit ma lettre de suicide. Dans ma lettre, ça disait que je léguais toutes mes affaires à mon meilleur ami. Tout. Je laissais rien à mes parents, je laissais rien à ma famille, tout. Je donnais tout ça à mon meilleur ami. Qui en fait maintenant ne l'est plus. J'ai écrit que j'aimais mes grands-parents au plus haut point. Que j'étais pas digne de leur amour, que j'étais pas digne de l'amour de mes amis, que j'étais pas digne de l'amour de mes parents. Puis la dernière phrase que j'ai écrite aurait été un coup dur. Parce que dans ma dernière phrase, ça aurait été mes derniers mots de ma putain de vie. C'était désolé papa d'être un hostie de lâche. Puis j'ai signé mon nom en dessous. J'ai mis la lettre sur le banc d'à côté. Puis j'ai éclenché le char. Je l'ai monté à 150 km/h. J'ai pris le plus gros arbre que je pouvais, puis j'ai rentré dedans plein de fois en plein milieu. Ouais. Je me suis crissé dans un arbre à 150 km/h. Certains vont dire que je suis un asti de cave, que j'ai pas d'allure, j'ai pas ci, j'ai pas ça, que j'ai pas pensé aux autres autour de moi. Non, j'ai pas pensé aux autres autour de moi. Parce que j'ai tout fait ça, toute ma calisse de vie, penser aux autres. Pour une fois, je pensais à moi. Oui, c'était peut-être pas ma meilleure façon, mais pour moi, c'était de me libérer. Ça me libérait. Ça me levait un gros poids de ses épaules. Je colissais mon camp de cette vie de merde là. Enfin, j'allais vivre en paix, normalement. Dans un autre monde, mais j'allais vivre normalement. Plus de dettes. Plus rien, plus de problème. Finalement, ça a l'air que ça marche pas de même. En rentrant dans l'arbre, le dash du char est venu rejoindre le banc avec le volant. Le moteur a pris sa place avec le volant. À la place du dash à la place d'origine. J'ai fendu le bloc moteur en deux. J'ai fendu la transmission de bord en bord. Il restait plus rien du putain de char. Le moteur a pogné en feu. J'ai flippé sur le top. La tank à gaz a éclaté. Le gaz coulait sur le char. Le gaz coulait en dedans le char. La question que j'ai posée, c'est je reste-tu dans le char jusqu'à temps qu'il saute ou je sors? Je pense que j'ai pris la meilleure décision du monde. Je suis sorti. Comme vous allez voir sur les photos qui vont suivre avec la vidéo, vous allez voir le côté passager. Juste au-dessus de la porte, il y a un kink comme ça.
j'ai pas sorti par les fenêtres, je suis sorti par le trou qu'il y avait là. Parce que les fenêtres étaient encore là jusqu'à temps qu'il revienne le char. Finalement, je suis sorti de là, je me suis levé, je suis parti en courant avec un soulier dans les pieds, ma camisole, mes shirts, puis ma casquette, mon soulier était resté dans le char. Je suis parti à courir, je me suis crissé à genoux dans le champ, j'ai commencé à gueuler ma vie, en broyant parce que je m'étais manqué. Puis les bons samaritains qui avaient comme voisins, ils sont venus me voir. Il y a un monsieur en particulier, j'aimerais le remercier si jamais il se reconnaît, qui est venu me prendre dans ses bras. Il m'a accoté la tête sur ses cuisses. J'ai resté là à broyer ma vie jusqu'à temps que les ambulanciers et la police arrivent. Finalement, je pourrais jamais oublier ce moment-là. Parce qu'à cette heure, depuis une semaine et demie, j'arrive pas à dormir. Parce que la minute j'essaye de m'endormir, les images de l'accident me reviennent dans la tête. Je vois tout ça, puis ça me tente pas de revoir ça. Fait que je reste réveillé. Je dors plus. Je dors quand je suis dans la corde, puis que ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ou faut que je me gèle la face, mais comme il faut, pour pouvoir dormir enfin. Eh oui. Je suis rendu à ce point. Je suis plus capable de dormir. Mais ce monsieur-là qui est venu me voir, je voyais d'avoir ma vie au grand complet. Parce que ce monsieur-là, il a pris soin de... Puis savez-vous, la première chose que j'ai dit, c'est « Calé, je me suis manqué. Désolé de vous déranger. » Désolé de vous déranger. Le sentiment que j'avais de mélanger j'avais tellement le goût de partir de ce petit monde de marde-là. Mais en même temps, j'étais tellement content d'être encore là que c'était indescriptible comme sentiment. Ouais. Finalement, j'ai su que ce monsieur-là, plus tard, en fait, ce monsieur-là, c'était le père d'une de mes chums de filles. Je n'aimerais pas de nom dans cette vidéo-là, mais il va sûrement se reconnaître s'il finit par voir la vidéo un jour. Tout ça pour dire que, en fin de compte, j'ai fait une grosse gaffe. Je me suis crissé dans un arbre à 150 km/h, puis j'étais encore vivant. L'ambulance est arrivée. Puis drôle d'adon. Il y a 2 personnes qui avaient déjà eu peur il y a 3 mois quand j'ai fait un post sur Facebook que je meurs. Puis cette personne-là, elle a appelé la police. Puis il y a une de ces personnes-là qui m'a envoyé un message sur Facebook en disant qu'elle allait pouvoir m'aider. Puis j'ai refusé son aide. J'ai décidé de ne pas accepter son aide parce que je n'avais pas besoin. Parce que moi, dans ma famille, on est tous des putains d'orgueilleux qui veulent pas demander d'aide, qu'on est capable de s'arranger tout seul. Mais finalement, une de ces 2 personnes-là m'a vu. Il m'a reconnu. Je l'ai reconnu. Je suis parti à broyer. Finalement, j'ai embarqué dans l'ambulance. Je me suis ramassé à l'hôpital de Valleyfield en trauma. En salle de trauma. J'ai resté là un bon 2 heures. Ils m'ont transféré dans la salle d'urgence dans une civière. Voyant que j'avais rien après avoir passé mes scans, mes rayons X. À part une putain d'entorse au poignet, puis des bleus, puis des échymoses, puis une coupe d'égratignure. J'avais rien. Je saignais un peu en arrière de la tête, en arrière de l'oreille ici. Mais j'ai rien. J'ai pas de commotion cérébrale, pas rien. Après ça, ils m'ont transféré en psychiatrie. Je suis sorti le lundi. Je suis rentré le samedi, à 1h30. Je suis sorti le lundi, à 2h l'après-midi. Je me suis trouvé un autre véhicule. J'ai acheté un autre véhicule, comme je vous dis, je roule en minivan. J'ai perdu beaucoup d'amis là-dedans parce que je me suis enfin rendu compte que mes amis que j'avais, que je pensais pas qu'ils étaient vraiment des amis, je les ai tassés parce qu'ils m'ont dit de les oublier. Je me suis fait renier par plusieurs personnes. Je me suis fait tasser par plusieurs personnes. Mais seulement une personne à qui je m'attendais pas du tout que j'allais reparler un jour. Mon meilleur ami, Michael Joulry, avec qui j'ai parti à la page vidéo en folie. C'est le seul qui est venu me voir à l'hôpital à part mes parents, mes grands-parents et ma famille. Même ma boss est venue me voir à l'hôpital. Mais mon meilleur ami, que je pensais qu'il était réellement mon meilleur ami depuis 6 ans, il est même pas venu me voir. Il m'a dit de l'oublier. Et je l'oublie. Oui, j'ai encore le goût des fois. Je repense à ça, j'ai encore le goût de pouvoir partir, mais j'ai peur. Et oui, j'ai peur. Et oui. C'est normal. Mais je le referai pas parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Si j'ai réussi à survivre à un accident à 150 km/h dans un putain d'arbre de marbre, ça veut dire que je suis capable de survivre à n'importe quoi. Je suis capable de surmonter mes épreuves. Je suis capable de réussir à payer mes dettes. Ça va me prendre du temps, mais je vais réussir pareil. Même si mes dettes ont augmenté encore plus après l'accident, je vais réussir. Si moi j'ai été capable,
vous êtes capable, vous autres aussi. Si je suis capable de sensibiliser une couple de personnes avec ça, à les empêcher de faire l'irréprochable et à les pousser à demander de l'aide, car moi, je vais le faire, même si ils ne peuvent pas avoir plus orgueilleux que moi. Il peut pas avoir plus orgueilleux que moi. Pour demander de l'aide, il me faut de l'effort surhumain, je vais le faire, cet effort surhumain-là. Je vais le demander de l'aide. Je vais demander à un psychologue. Je vais tout faire pour me sortir de la merde. Je vais tout faire pour parler de mes affaires. Pour ne pas revenir au point de vouloir me retuer et refaire une tentative. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Merci d'avoir connu mon histoire. J'espère au moins avoir sensibilisé une ou deux personnes. Bonne soirée.